Alors, une fois qu'on a fini notre mise en page pour le desktop, qu'on a fait toutes nos pages, qu'on a été dans notre gabarit, parce qu'après ça, une fois que vous avez fait toutes vos pages, bien sûr, l'idée, c'est de dire, j'ai fait la page Imanger, donc je vais mettre le lien Imanger dans le gabarit de façon à ce que partout où il y a le lien Imanger, que ce soit correct. La section aussi, la région, peut-être qu'on n'avait pas mis le lien comme il faut, donc dans poste de travail, on retourne dans nos liens puis on lui donne le bon lien. OK? Fait que une fois que c'est fait, que tous nos liens sont bien appliqués, aussi faites un test, donc prévisualisez le site dans le navigateur pour bien tester à savoir est-ce que votre site il marche bien, est-ce que quand tu passes d'une page à l'autre, est-ce que ça va, est-ce que tes liens sont corrects. Donc une fois que tout est bien, donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va revenir ici, on va aller dans notre gabarit, on va tuer notre JPEG qu'on a mis en arrière-plan ici, là. On peut juste faire aussi dans les propriétés de calque, dans les options de calque, lui dire de tout simplement ne pas s'afficher. On ne sait jamais si jamais quelqu'un d'autre voudrait utiliser. C'est ça, c'est le gros JPEG que j'avais mis en arrière-plan là, pour me guider. Et voilà. Donc là maintenant je reteste. Tout est beau. Va bien. Maintenant, on peut venir fermer ça ici. Notre gabarit de desktop. La version desktop est terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une mise en page pour tablette. OK? Donc, poste de travail. On va cocher tout ça. On va cocher tout ça parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est que ce soit fait, la même chose à peu près pour la tablette. Bon, alors là, il s'en vient se positionner tout ça. Maintenant, j'ai un certain nombre de pages parce que j'ai coché toutes les options. Ça fait qu'il a copié mon scénario de page. Je vais aller juste m'assurer du format parce que moi, dans ma maquette pour le client, je lui avais proposé une mise en page couchée. Donc, je vais aller chercher dans largeur de page maximale quelque chose de couché. Minimal, je vais laisser mon 768 parce que, au fond, si mon iPad est viré de bord, et il est mis en mode portrait, il va virer à 768. Donc, je peux laisser ces chiffres-là. Et la hauteur minimale, comme moi dans ma maquette, c'est un coucher, je vais mettre 768 au niveau de la hauteur minimale. Je laisse tout ça coché. OK. Je pèse sur OK. Et là, je vais aller dans mes différents éléments, bâtir ma mise en page. Donc, je vais commencer par le gabarit. Fait que là, ce que je remarque, c'est que, écoute, dans mon gabarit ici, il n'y a pas grand-chose de fait. Fait que je vais commencer par ouvrir le calque de mon gabarit, qui était le JPEG que j'apportais en arrière-plan. Alors là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a plus rien dans mes calques. Parce que lorsque tu crées une nouvelle mise en page, une nouvelle variante de mise en page, les calques sont vidés. OK? Tu as juste la structure des calques. Je vais juste aller dans les options de calque. Je vais cocher afficher le calque. OK, c'est bon. Et là, je vais importer le gros JPEG que j'avais exporté dans mon Photoshop, qui était finalement un JPEG qui allait me guider dans le design de ma version tablette. C'est pas mal semblable à ce que j'avais à niveau desktop, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier-coller les éléments de mon desktop ici. Je vais commencer par barrer mon gabarit, parce que ça, je ne veux pas copier dans le mauvais calque. Je vais me placer dans mon gabarit élément ici. Ensuite, je vais retourner dans ma mise en page poste de travail. Et dans mon gabarit qui est ici, je vais m'assurer de fermer les yeux des éléments que je ne veux pas, m'assurer qu'il n'y a rien de verrouillé dans tout ça. Là. OK, il n'y a rien de verrouillé. Donc, je vais prendre tout le contenu de ce calque-ci, mes éléments de gabarit. Je vais les copier. Je vais retourner dans ma tablette, hein, ici, et dans ma tablette, dans mon gabarit de tablette, ici, je viendrai coller tous mes trucs. Alors là, qu'est-ce que je vois, c'est que, donc, c'est pas tout à fait au registre, c'est normal, ma version tablette était un petit peu plus petite. J'aimerais bien pouvoir prendre un coin puis scaler comme ça, mais ça ne se fait pas pour une sélection multiple. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer les éléments un par un. Je vais enlever le fond, là, juste temporairement. Je vais enlever le fond de, mon, de ma bande. Puis, je vais venir positionner les différents éléments qu'il y a ici.
OK, en fonction de mon gabarit, en regardant mon gabarit, où est-ce que les éléments étaient positionnés. Il faut vraiment faire les trucs un par un, malheureusement. Comme par exemple, ici, mon bouton, je dois scaler mon bouton tout seul. Ensuite, l'élément de texte qui est dans mon bouton, lui aussi, je dois le scaler tout seul. Au niveau du texte, je dois rétrécir la police. Bon, j'y vais vite un peu, j'y vais un peu à l'œil. Vous serez précis dans vos vies. C'est juste parce que sinon, on va se parler un peu trop longtemps. Voilà. Ensuite, pour les éléments de menu, ouais, ben c'est ça. Comme je vous disais, on y va comme ça. Je vais les placer. Puis après, ce que je remarque, c'est qu'ils sont aussi plus petits dans ma tablette. C'est ça la différence, hein, parce que ma tablette est un petit peu plus petite. Fait que je vais revenir dans texte. Je peux sélectionner multiples textes. Rétrécir. Parce que j'avais décidé que dans ma version tablette, le menu serait un peu plus petit que dans la desktop. OK. Je place ça vis-à-vis. OK. Mon étoile, même chose. J'avais décidé peut-être qu'elle était un petit peu plus petite ici. Donc, je vais la scaler, la mettre à l'échelle. Et voilà. Bingo, bingo. OK, on va dire que c'est correct parce que sinon, on va être encore là demain matin. Mettre ma bande. J'avais décidé que ma bande serait un petit peu plus petite parce que là, elle était vraiment exagérément grosse. Et je vais aller pipeter le fond pour que tout soit correct. Bon, maintenant, j'ai fini mon gabarit. Fait que ce qui me reste, je vais juste pas chevaucher les zones de texte. Le chevauchement, des fois, c'est pas idéal. Ça peut causer des petits bugs. Voilà. OK. Ensuite, chose bien importante, c'est que là, je suis en train de faire ma mise en page tablette. Fait qu'il faut que je corrige mes liens. Parce que là, comme je suis dans la mise en page tablette, mes liens ne pointent pas au bon endroit. Parce que tu as remarqué que mon bouton Chine, je suis dans la mise en page tablette, il pointe vers poste de travail. Fait que je vais faire pointer vers la Chine, mais dans la version tablette. Ma région, je vais faire pointer vers la région, mais dans la version tablette. Ainsi que iLoger, bon ben ça c'est un lien hypertexte, fait que c'est correct. iManger, je vais faire pointer vers iManger, mais dans la version tablette. Même chose, plus encore, ça c'est un lien relatif, fait que pas de souci pour ça. Bingo, j'ai fini mon gabarit. Alors, je reviens dans ma version tablette. Si on est perdu, on clique sur les petits onglets ici, puis ça y est. Ah, mon gabarit était comme un peu long, là. Puis j'ai quelque chose aussi à dire au niveau du pied de page. Dans les plateformes mobiles, essayez de ne pas avoir de pied de page parce que j'ai remarqué qu'avec Muse, ça causait un bug, ces affaires-là de pied de page. Alors, malheureux, mais c'est comme ça. Fait que, on va sauvegarder. Pour les versions desktop, c'est bien pratique, mais pour les versions mobiles, il y a certains attributs. Puis aussi, essayez d'avoir rien qui... de n'avoir rien qui dépasse. Comme là, ça dépasse. Mettons, je vais prendre mon crop. Tiens, je vais cropper ça ici. L'outil crop est intéressant aussi hein, dans Muse, j'en ai pas parlé, là, mais ce que ça permet de faire, c'est que mettons que tu as une image qui est trop grande, plutôt que de retourner la cropper dans Photoshop ou dans Illustrator, en l'occurrence. Tu as juste à prendre l'outil crop, puis là, ce que ça fait, c'est que ça croppe ton image si jamais tu as apporté une image trop grande. C'est un petit peu comme une division, un div qu'on clip sur un background image. Alors, ça, c'est fini au niveau de la tablette. Le gabarit est terminé. Donc, je vais aller dans ma page d'accueil. Clic et clic. Alors maintenant, il faut mettre du contenu là-dedans. De la même manière, je vais barrer mon gabarit élément ici parce que c'est pas ça. Je vais travailler dans mes éléments de page parce qu'ils sont vides. Hein? Okay. Et là, je vais retourner dans ma version desktop, ici, poste de travail. Alors, de la même manière, je vais aller dans mes éléments de page, toujours regarder qu'il n'y a rien de verrouillé. Et je vais juste prendre tout ce qu'il y avait dans ma page. On le voit là. Tout ce qu'il y avait dans ma page d'accueil. Je vais copier ça. Je vais retourner dans ma mise en page tablette. Je vais prendre
le calque correspondant et je vais y coller mes choses. Voilà, restez en ligne parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est produit. C'est que regardez, quand je bouge mes trucs, là, le pied de page bouge. Fait que ça, c'est bien mauvais, c'est qu'il pense que tout ça fait partie du pied de page. Fait qu'il faut que j'y dise non, 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 non. C'est pas un pied de page. Dès que ça touche le guide du pied de page, dans Muse, il pense que ça fait partie du pied de page. Puis là, il nous la fout. Il nous la fout mal, quoi. Fait que faut vraiment que je décoche ça. Puis des fois, là, comme t'as pas le choix de faire commande X, genre, puis commande V, puis en tout cas, puis ça marche pas. Puis en tout cas, on va laisser de même. Ça ne devrait pas causer trop de problèmes parce que ça, c'est vraiment le pied de page. Mais que mon contenu touche au pied de page, ça m'aurait fait un truc tout déstructuré, là. Bon. C'est pas tout à fait au registre non plus ici. Fait qu'il faut que j'aille chercher mon gabarit élément. Donc, j'avais produit également un JPEG avec la mise en page de ma tablette. Donc, je vais aller chercher tablette accueil ici. Ça, on s'en fout parce qu'on va le supprimer après. Boum, boum, boum. OK, fait que ça, c'est mon gabarit d'éléments. Ensuite, je reviens dans mes éléments de page. Puis là, ben, le but, c'est de tout mettre à l'échelle. C'est ça le jeu. Fait que je vais prendre mon carré ici. Je vais commencer par les éléments qui sont en dessous. C'est juste plate parce qu'on ne peut pas tout prendre puis tout scaler, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Fait que c'est juste de tout prendre, de tout bien mettre au registre. Alors dans ma tablette, ça c'était un petit peu plus large. Les clients sont chanceux de nous avoir, on travaille fort. Alors là, on fait une belle maquette. On met tout à l'échelle. On vient tout placer. Alors encore une fois, je vais un peu abréger parce que sinon, on va être là encore à Noël. Boum. Puis je vais monter le pied de page parce qu'il est rendu un petit peu bas. Voilà. Et là, après ça, ce qu'il s'agit de faire, on sauvegarde. Et pour tester le truc, il faut aller dans Aperçu. Si vous l'avez fait au complet, là, le widget ici, là, si vous l'avez fait dans Muse, ça se peut qu'il vous cause des problèmes. Quand vous copiez-coller, il va falloir remettre à l'échelle l'ensemble des éléments de contenu. Fait cliquer sur chaque onglet, rétrécir le contenu des images avant de rétrécir le widget au complet. Si vous avez fait, comme je l'avais conseillé dans l'autre tuto, juste une prise d'écran, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que c'est juste une image. Alors, dans Aperçu, qu'est-ce qu'on s'en va checker? On s'en va checker quelque chose pour iPad. Fait qu'on va le mettre couché parce que c'est comme ça qu'on a proposé à notre client. C'est qu'on a proposé qu'on faisait la mise en page là, pour les iPad couchés. Fait que ça va bien. Je vous montrerai dans un autre travail là, où est-ce qu'on va pas faire une maquette mais bien un site final. Là. Je vous montrerai comment faire pour que ça réagisse de façon responsive, tout ça, puis qu'on puisse le relever, le coucher et tout et tout. Mais on va juste tester ça, puis on voit qu'au niveau couché, notre client va pouvoir tester sa maquette correctement. Fait que là, ça va bien. Donc, je vais retourner, une fois que ma mise en page tablette est terminée, je vais retourner dans mon gabarit. Je vais éteindre, je vais marquer que ça ne s'affiche pas. Donc, dans mes options de calque, donc je vais décocher afficher le calque pour pas que ce gros JPEG s'affiche et soit considéré dans l'exportation. Je vais retourner dans ma mise en page aussi, dans ma mise en page d'accueil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment aussi faire la même chose pour mon gabarit d'éléments ici. Puis je vais fermer l'œil pour pas que ça s'affiche.
Et puis après ça, ben, je vais faire de la même manière. Je vais venir copier ma mise en page de la région à partir de desktop ici, puis de Imager dans la version ici. Fait que je vais copier tout ça, puis je vais avoir un site tablette terminé à la suite de ça. Alors, c'est ça pour la version tablette. On se revoit dans un autre tuto dans la prochaine partie pour la version téléphone.